GFIEMS TV. Bonjour, merci de faire confiance à GFIEMS TV. C'est donc un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Vous êtes sur Sport Matin, votre programme dominical. Et ce mardi, on va parler, n'est-ce pas, des championnats européens et on reviendra en Afrique pour parler des informations importantes enregistrées tout au long du week-end. On va ici se focaliser sur les joueurs africains qui se sont illustrés dans certains championnats en Europe. Et on commence en Italie avec le Sénégalais Boulaye Dia qui a donc marqué avec Salernitana dans la victoire 4-0 face à Sampdoria de Gênes. Il a aussi délivré 2 passes décisives dans cette rencontre. Et puis un autre joueur qui s'est illustré en Série A, c'est l'Angolais, l'international angolais Mbala Nzola, qui était, n'est-ce pas, buteur avec son club Spezia lors du match nul 2-2 de Spezia face à Sassuolo. Et du côté de la France, c'est Cyril Bayala, le milieu de terrain burkinabé d'Ajaccio, qui a marqué son tout premier but de la saison malgré la défaite de Ajaccio 1-3. C'était face à Lille. Et puis du côté de Nantes, Nantes qui a battu Toulouse 3-1 avec les buts des joueurs comme Mostafa Mohamed, l'international égyptien qu'on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec les Pharaons. Il a donc inscrit et a délivré une passe décisive dans cette rencontre. Le Nigérian Simon Moses a également marqué avec une passe décisive à l'appui. C'est son deuxième but d'ailleurs de la saison en Ligue 1. Donc, et puis il y a l'unique buteur toulousain qui est donc le Marocain Zakaria Abdouklal. C'est lui qui a marqué le seul but de Toulouse dans cette rencontre. Et puis allons du côté de Montpellier qui a largement battu Brest 7-0. Il faut noter que les buts pleuvent du côté de la Ligue 1 après le 7-1 de Paris Saint-Germain le week-end dernier. C'est donc Montpellier qui inflige une lourde défaite de 7-0 sur Brest. C'est le Tunisien Wabi Kazri qui a donc inscrit ici son deuxième but de la saison et a délivré une passe décisive dans ce festival de buts. Lorient, lui, a battu Clermont 2-1 avec un doublé du Nigérian Terem Mofi. Donc, qui a donc, n'est-ce pas, surmonté cette rencontre et propulsé Lorient vers la victoire. Le Guinéen Mama Baldé, lui, a marqué avec Troyes lors de la victoire 3-1 face à Angers. C'était également son deuxième but de la saison. Allons voir ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne. Allons voir ce qui s'est passé du côté de l'Espagne. Voilà, avec Pierre-Emerick Aubameyang, l'ex-international gabonais, qui a été victime d'un cabriolage chez lui à Barcelone dans un braquage à main armée opéré par environ 4 hommes qui se sont donc introduits chez le Gabonais. Ils ont, selon le journal El País, menacé son épouse et lui avec des armes à feu et l'ont frappé jusqu'à ce qu'ils ont ouvert le coffre fort où ils ont emporté plusieurs bijoux du footballeur. C'était donc vers 1h du matin de la nuit de dimanche à lundi. Courage à Pierre-Emerick Aubameyang qui passe notamment des moments difficiles. Il faut dire que ces cas continuent un peu de se succéder en Espagne. Après, je crois, 2 semaines aujourd'hui, c'est Robert Lewandowski qui s'est vu voler sa montre lorsqu'il était au centre d'entraînement du FC Barcelone. Il était dans la voiture et signait des autographes. Et puis, il y a un jeune homme qui a totalement tiré sa montre et puis il a essayé de s'enfuir, mais sauf que la police l'a retrouvé et je crois que l'affaire s'est passée comme ça. Mais il faut faire très attention du côté de l'Espagne. C'est pas une bonne publicité d'ailleurs. Et puis on va, n'est-ce pas, parler du football féminin et de la sélection nationale féminine de football de Tanzanie qui a quitté Dar es Salaam pour rejoindre l'Afrique du Sud afin de prendre part au tournoi Hollywood Buzz COSAFA 2022, un tournoi qui se joue donc du côté de Keberta. C'est en Afrique du Sud. Les Tanzaniennes sont tenantes du titre, un titre remporté en 2021.
On va rester en Afrique pour parler toujours du football féminin, toujours avec ce tournoi qui se joue du côté de l'Afrique du Sud. Les Cooper Queens de Zambie se sont envolés pour l'Afrique du Sud afin de prendre part au championnat féminin Hollywood Bucks COSAFA 2022 qui démarre donc à Begta. C'est ce jour que ça commence. Mais le premier match des Zambiens qui sont logés dans le groupe des Zambiennes qui sont logés dans le groupe B sera face à la Namibie jeudi prochain. Le tournoi s'achève le 11 septembre prochain et compte donc 3 groupes. On va rester dans le football africain et parler cette fois-ci toujours de la Fédération zambienne de football, la Football Association of Zambia, représentée par son président Andrew Kamanga, a donc signé un accord de partenariat avec la banque ABSA, représentée par son directeur général, Madame Mizinga Melou. Les deux parties vont donc collaborer pour le développement du football zambien. Toujours en Zambie, la Copperbelt University étudie donc un possible partenariat avec la Football Association of Zambia sur le contrôle d'accès aux matchs des championnats et autres rencontres organisées par cette fédération par l'intermédiaire donc de son centre d'innovation des entreprises TIC. Le directeur de Copperbelt University, le pasteur Ampandi, a donc conduit une délégation qui a présenté le projet à la Football Association of Zambia. Les domaines d'intérêt tournent donc autour de la billetterie électronique afin de faciliter les contrôles d'accès au stade. On va terminer avec les résultats des matchs qualificatifs pour le CHAN qui se jouera donc du côté de l'Algérie dans les prochains mois, si vous voulez. La Tanzanie a donc perdu à domicile face à l'Ouganda 0 but contre 1. L'Angola a pris le dessus sur l'Afrique du Sud 2 buts à 0. La République centrafricaine, elle, a battu le Congo 2 buts à 1, c'est à domicile. Il y a cette victoire du Ghana 2 buts à 0 sur le Nigeria. Le Tchad a été battu à domicile face à la République démocratique du Congo 1 but contre 2. Et puis il y a le Togo qui a battu le Niger 1 but à 0. La Guinée équatoriale, elle, est venue à bout du Cameroun 1 but à 0 également. Et puis il y a le Botswana qui a été battu par Madagascar 0 but contre 1. Malawi et Mozambique ont fait égal 1 but partout. Par contre, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont également séparés sur le score de 0 but partout. Il y a cette victoire du Sénégal sur la Guinée 1 but à 0, pendant que la Sierra Leone tombe à domicile face au Mali 1 but contre 2. Il y a l'Éthiopie et le Rwanda qui se sont séparés 0 but partout. Et Djibouti a, n'est-ce pas, été battu par Soudan 4 buts à 1. Restons en Afrique pour parler de l'international gabonais Arsène Meillet qui a donc signé un contrat de 3 ans avec le Raja de Casablanca. Arsène Meillet qui donc Etihad Tanger où il a terminé deuxième meilleur buteur de la saison dernière avec 12 buts en 21 matchs. Il a par ailleurs passé avec succès sa visite médicale et a réalisé sa première séance d'entraînement. Il n'a pas tardé à réaliser sa première séance d'entraînement avec le vice-champion du Maroc. Une autre recrue du côté du Maroc, c'est le milieu de terrain défensif international togolais Roger Ben Boris Aroulou, qui a donc, n'est-ce pas, rejoint les vice-champions du Maroc. Il vient du club ivoirien FC San Pedro. Notons qu'il était prêté la saison dernière du côté de US Monastir de Tunisie et est donc revenu en prêt à FC San Pedro pour maintenant prendre la direction du Maroc. Roger Aoulou a aussi passé avec succès sa visite médicale et jouera donc, n'est-ce pas, avec le Raja de Casablanca cette saison. C'est terminé pour Sport Matin donc qui espère vous a satisfait sur la quintessence de l'information sportive du week-end. Moi, je vous retrouve donc vendredi prochain pour une autre production de Sport Matin avec de nouvelles informations. Portez-vous bien et bon début de semaine.